Bonjour, M. Paré. Bonjour. Donc, autre cours extrêmement intéressant, la gestion du temps. Oui. Donc, en ces périodes où on a l'impression qu'on n'en a plus à faire que le temps qui nous est disponible, parlez-moi de votre cours. C'est le cours où on a le plus de gens qui reportent le cours dans le grand public. C'est-à-dire que les gens appellent 2 ou 3 jours avant le cours et nous disent « J'aimerais reporter le cours parce que je n'ai pas le temps d'y aller ». Vraiment, ce cours-là, c'est vraiment spécial. Les gens n'ont pas le temps de venir au cours, même s'ils sont inscrits il y a 2-3 mois. Donc, la gestion du temps, c'est qu'en réalité, il faut s'arrêter à un certain moment donné et dire « Où est-ce que je place mon temps? Est-ce que je place mon temps? Il y a l'urgent important, il y a le non-urgent, non important. Donc, est-ce que je me fais une cédule opérationnelle puis dire, moi, dans ma gestion du temps, où est-ce que je suis plus efficace ou je suis moins efficace, mais je me fais un plan de match, un horaire. Monsieur Paré, dans votre livre, vous dites il faut plus de courage pour être heureux que malheureux. Qu'est-ce que ça a comme impact dans la gestion du temps? C'est-à-dire qu'il faut plus de courage pour être heureux qu'être malheureux. C'est que lorsque je prends aucune décision, j'ai une mauvaise gestion de mon temps, donc à ce moment-là, j'ai aucun effort à faire. Ça ne prend pas de courage, je me laisse aller, puis je suis la vague. Donc à ce moment donné-là, c'est possible que je sois beaucoup moins heureux parce que je ne serai pas en construction de relations, en construction d'un plan de vie, parce que je me laisse aller. Donc c'est beaucoup plus facile de devenir malheureux que de devenir heureux, parce que devenir heureux et organisé demande un effort et demande une gestion de son temps. Au niveau du volet de planifier et organiser pour sauver du temps, un point qui me semble important, et vous allez m'en parler davantage, c'est la maîtriser l'art de déléguer. Oui. Souvent, les gens vont dire « ça va aller plus vite si je le fais moi-même ». Souvent, les gens disent ça. Mais sauf que si vous le faites tout de même, vous-même à chaque fois, à un certain moment donné, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, vous avez intérêt, par contre, vous dites, quand je délègue, je dois montrer à quelqu'un, ça va me prendre du temps. Cette personne-là va possiblement commettre des erreurs au début. Oui, effectivement, la personne ne peut pas être aussi compétente que vous au départ. Par contre, après quelques semaines, vous allez, par cette délégation-là, vous allez venir à sauver énormément de temps, puis faire par des gens le travail, plutôt que ce soit vous qui fassiez des tâches, exemple, routinières. Monsieur Paré, qu'attendez-vous par bien gérer son capital temps versus énergie? Les gens ont souvent, certaines personnes vont être plus efficaces le matin, d'autres personnes vont être plus efficaces l'après-midi, puis d'autres personnes vont être plus efficaces le soir. On travaillait avec une infographiste, nous, et cette infographiste-là, quand on rentrait au bureau le matin, elle avait fait des PowerPoint, elle avait fait un paquet de travail, puis on voyait qu'elle nous avait envoyé ça à 11h30 le soir. Donc cette personne-là était beaucoup plus efficace le soir. Donc, c'est de calculer quelle est la période de la journée où je suis le plus efficace. Donc, de façon rapide, quels sont les points majeurs que l'étudiant retient ou va mettre en application après votre cours? C'est de faire une analyse de son temps journalièrement. Donc, après le cours, je me dis, qu'est-ce que je fais, moi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et je le note. Je note le temps que je mets à chaque chose. Et là, je vais réaliser qu'il y a certains éléments par lesquels, où vraiment, là, je mets beaucoup trop de temps. Donc, je vais synthétiser ça, puis je vais en venir à rationaliser l'utilisation de mon temps en fonction de ce que j'ai appris dans ma journée. Parfait. Merci. Merci.